Bienvenue sur le channel. Vous avez choisi cette palette en second quand j'ai fait mon haul de palettes précédemment. C'était quand déjà? Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Mais celle-ci est arrivée en second parce qu'il y a des fards. Alors c'est une palette de Colourpop. Ça est écrit dans le titre. Ça s'appelle Good as Gold et c'était la palette des fêtes. Nous sommes loin, je sais, mais je l'ai acheté, j'aimerais l'essayer, j'aimerais tomber amoureuse de cette palette. Et dedans, il y a deux fards nouveaux qu'on va essayer, une nouvelle texture et tout, et ça vous a intrigance, tout comme ça m'a intrigance. Alors nous allons attaquer avec le premier look de cette palette. Il y en a deux autres, vous pouvez me dire dans les commentaires lequel des trois vous avez préféré. Et me dire aussi par la même occasion, qu'est-ce que vous allez me dire si vous aimez... Si met toujours une palette 3 looks et ça vaut toujours la peine que je les fasse parce que j'apprécie grandement filmer des tutos avec de nouvelles palettes au lieu de juste de swatcher et présenter. Bref, je vous approche. Je vais prendre la couleur qui s'appelle State of Mind, qui est ça, et il n'y a pas de miroir, alors je vais m'accommoder. J'ai déjà mis l'AP Louise préalablement. Au lieu que je la cherche en caméra pendant 10 minutes. Hein. J'ai lavé tous mes pinceaux. Ils sont tous propres là devant moi et je ne sais pas lequel prendre. Si on utilisait le pinceau qui coûte 49 $ que j'ai eu dans ma Beautylish box, est-ce que ça blende tout seul à ce prix-là? Je ne sais pas. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Bold Rush. Celui-ci, le marron. Non, j'ai le regret de vous dire que ça ne blende pas tout seul. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce petit pinceau de MAC. Et je vais prendre la couleur noire qui s'appelle Let's Do It. Et je vais la mettre sur mes yeux. Je vais nettoyer après, vous inquiétez pas. Je vais prendre la couleur qui s'appelle O-Team. Et je vais l'appliquer au doigt. Peut-être que je prendrai un autre fard. Tiens, une idée. Ce brun qui est là, Big Booch. Bon, je reviens dans un tout petit instant. Je vais réarranger mon teint. Et attention. Pour le plombier d'un côté, je sais pas. Et je vais prendre ce blush qui s'appelle Papaya. C'est un multistick de By Beauty. Et je vais prendre une stippling brush. Et ça va être mon blush. Comme bronzer, j'ai toujours mis Poolside. Il faut que je vous montre. Il achève. Excitance. Dans mon ras de cils, j'ai mis juste un col noir. Et par-dessus, j'ai mis le fard noir de la palette. Ainsi que le brun. J'arrive pas à parler. Le brun foncé, le deuxième brun. Hop. Ensuite, je vais prendre cette palette. Et je voulais juste vous aviser que j'ai un pan. On voit le fond. Je vais mettre un highlighter de cette palette là. Et je vais prendre, je pense, celui-ci. Avec le même pinceau, pourquoi pas. Très cool. Et comme produit à lèvres, j'ai un autre produit de By Beauty. C'est un liquid. Un machin liquide. Vous vous appelez amuse-bouche liquide. Couleur chiffonnade. Ça fait penser à de la charcuterie, je sais pas pourquoi. Une chiffonnade de... je sais pas. Non? Ou peut-être je pense à jambon torchon. Aucune idée. Bref. C'est encore plus fluo pour vous en caméra. Mais en réalité, c'est pas si fluo que ça. C'est fluo ou c'est pas fluo? C'est fluo quand même.
c'est du rouge à lèvres liquide, c'est très épais. Et voilà pour le premier look. Dites-moi lequel vous avez préféré. Attention, je vous laisse avec le deuxième. On continue. Alors, j'ai même pas regardé la palette pour me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas, c'est la surprise. Ok, je pense avoir une idée. C'est bon, c'est bon. Quelque chose de plus différent qu'avec du doré. Même si c'est un peu le but de la palette. Mais attends, écoute-moi, on va trouver quelque chose. J'essaie d'apporter de plus de versatilité possible dans cette palette pour voir où est-ce que ça peut nous mener. Le foil est super bien resté sur mes yeux. Si jamais vous me demandiez, il n'y a pas besoin de colle ni rien pour que ça tienne. Et ça n'a pas bougé de la journée. Je prends ce pinceau de Colourpop, le E2, et je reprends la couleur State of Mind. Et je vais mettre ça pour cet été, transition, tout ça. Je vais prendre ce pinceau de MAC, le 221, et je prends la couleur noire qui s'appelle Let's Do It. And let's do it. Ensuite, je vais prendre le concealer de Colourpop, toujours le même, le No Filter, et je vais faire mon cut crease avec. Oh, tu filmes. Mais oui. Tiens. Je veux que je filme, t'as envie de crier ça. Viens me faire un bisou. Oui, je savais pas que tu filmais, j'ai pas entendu l'intro. Alors, Ilou. Oui, il n'y a pas eu d'intro, c'est la suite. comment je sais, moi, que tu filmes s'il n'y a pas d'intro? C'est sorry. Oh non. I don't understand. Mathieu est demandé au bureau du patron. Alors, on a peu compris. Bref, Bonne journée d'amour. ça va t'en faire du montage à faire. C'est ça. Bye. I love you. Love you. Je vais prendre la couleur State of Mind et je vais mettre ça dans mon coin interne. Mais avec le même pinceau, je vais prendre la couleur qui s'appelle Nugget About It, qui est cette couleur qui a l'air juste magnifique. Ouh! Est-ce que vous voyez la beauté de cette couleur? Et je vais prendre la couleur 24K, qui est un super shock shadow au milieu, et l'appliquer sur le doigt, sur la partie... celle-là. Alors je m'en sers comme topper parce que avec mes expériences passées, c'était très gras et ça se séparait au cours de la journée. J'aime bien. Et je vais prendre un eyeliner de la même collection qui s'appelle Gold Rush. Et vous savez que j'aime bien délimiter mon cut crease un petit peu. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Ok, au début, je voulais effacer mon blending et refaire comme il faut. Et là, j'ai vu que ça avait une super cool forme, genre cat eye, un peu... ça me fait penser un petit peu à Cléopâtre, quelque chose comme ça. Un truc égyptien. Et je me suis dit, je vais le laisser comme ça, je trouve ça super joli. D'autant plus que même si j'essaye de réaliser ce look-là exprès, j'y arrive pas. Donc voilà, j'ai décidé que ça serait ça le look et j'aime énormément. Je vais finir mes yeux avec vous. Comme bronzer, j'ai mes poolside. Il se vide, il se vide. Je vais finir mes yeux et j'ai envie de prendre celui-ci et le mettre en coin interne. Ça s'appelle Golden Touch. Je sais pas si ça s'applique bien au pinceau, on va essayer. Je prends un pinceau à lèvres pour voir. Ah si, quand même, hein, ça applique. C'est comme un foil avec des petites paillettes à l'intérieur. Super joli, ok. Ensuite, je vais prendre toujours ce pinceau de Real Techniques et je vais prendre un multistick de By Beauty qui s'appelle Praline et mettre ça comme blush. Il y a un peu de chachou dessus. J'ai exagérance. C'est ce qui arrive quand tu prends un pinceau trop ferme.
c'est que c'est très pigmenté. Pas tonique. Prenons un Beauty Blender. Cette couleur est sublime. J'aime beaucoup. Ensuite, je prends ma palette de poudre qui continue à se finir. Là, je vais prendre mes highlighters et je vais prendre quelle couleur? Je pense que je les aurais tous pris sauf lui. Il est foncé lui. Je vais essayer ça. Je vais essayer ce highlighter là. Et comme rouge à lèvres, qui s'appelle Aftershock, qui est nude comme ça, nude rose. On dirait un mat X. J'adore cette texture. Je vous laisse pour le troisième et dernier look. N'oubliez pas de me dire lequel est votre préféré. Dans la vidéo, vous avez dû l'entendre 14 fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous savez ce que vous avez à faire. À question qui est partie. Je suis comme très souvent dans ma période de séchage de cheveux. Alors on va laisser ça comme ça et on va s'attaquer au make-up pour le dernier look. Alors j'avais en tête de faire un look jaune et or avec genre 3-4 couleurs. Ouh, je sais pas lesquelles. Ok, je vais commencer par la couleur qui s'appelle Trooper, qui est un jaune mat. Et je vais mettre ça ici. Ouh, c'est un joli jaune. Je vais prendre un pinceau de Royal Nickel, le BC211 et la couleur Gold Star qui est juste ici. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Je commence sans eau puis je verrai bien si eau. Il n'y a pas besoin d'eau. Waouh. Ensuite, je vais prendre la couleur Gilded qui est les paillettes et je vais en mettre par-dessus. Ici. Ici. Oui. Oui. Je vais le mettre par-dessus. Je vais faire mon teint et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Je voulais quelque chose de tropical. Je pense que j'ai réussi. J'ai mis ce Poolside bronzer. Il arrive à la fin. J'ai aussi mis, tout ça c'est dans ma rotation, ce blush de Sephora que j'adore. Franchement il est vraiment génial. J'ai des... oui. Et comme highlighter, j'ai mis celui-ci de cette palette qui était dans ma rotation aussi, que j'ai arrêté d'utiliser puisque j'ai atteint mon but d'utiliser chacune des couleurs. Donc ça. Et comme rouge à lèvres, j'ai mis celui-ci. C'est un Lipstick qui s'appelle Brunch. Je vais terminer mes yeux avec vous. Je voulais faire mon coin interne avec une couleur qu'on n'a pas encore utilisée. Qui s'appelle Digging You. Ici. Et je vais prendre ce pinceau de BH Cosmetics qui s'appelle le 11. Je vais faire mon coin interne. Ensuite, nous allons passer au verdict. Je vais mettre ça dans la muqueuse, je pense. De Linda Alberg, orange. Je trouve que ça irait bien avec. Ça s'appelle Likeable Mood. Et c'est Laetitia qui m'a envoyé. Est-ce que vous voyez une grande différence? Je ne sais pas. Bref. Voilà. Alors en ce qui concerne la palette, qu'est-ce que j'en pense? Je vais vous dire les pour et les contre, ok? Je commence par les pour. J'aime beaucoup les fards nouveaux qui sont dedans. Cette nouvelle texture là, divine. Avec celui-ci aussi, ces deux nouvelles formules géniales. J'aime beaucoup cette couleur là. Et celle-ci est vraiment très 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 originale, je trouve. C'est un brun gris avec plein de reflets. Franchement j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite j'aurais peut-être... Ok, passons dans les contres.
Je suis pas très quelqu'un qui suis attirée par les jaunes or. Mais je voulais tellement tester ces nouvelles textures et je me suis dit qu'avec ça, je pouvais faire des trucs différents. Donc, celle-ci et celle-ci n'étaient pas nécessaires ensemble. On s'entend que genre ça et ça, c'était pas forcément... il n'y a pas une grande différence entre les deux. Sauf que ça fait un peu doublon. Lui est beau, lui c'est un peu moins ma tasse de thé. Oui, ils sont différents. Mais peut-être que j'aurais mis une autre couleur. Peut-être cette couleur-là en mat. Il manque, on dirait, un mat à l'intérieur. Ce jaune est fantastique. Ce brun est fantastique. Ce noir, je pense que c'est le pire noir que j'ai essayé de Colourpop. C'est pas du tout mon préféré. Et j'en ai essayé plusieurs. Ils en ont dans plein de palettes. Genre dans la Hola Chola, il est super bien. Dans la Bare Necessities, il est super bien. Mais là, dans celui-ci, j'ai pas réussi à blender. Et cette couleur-là, de Super Shock Shadow qui est à l'intérieur, j'en ai marre que ce soit toujours très similaire de tous les Super Shock Shadow qu'ils mettent dans toutes les palettes. Si on pouvait avoir une couleur Super Shock Shadow différente, ça serait super sympa. On aurait pu mettre un brun, ça aurait été super beau avec. Peut-être un brun vert un petit peu, pas vert mais un petit peu kaki ou quelque chose comme ça, ça aurait donné une nouvelle dimension. Après bon, ça reste un topper, mais c'est toujours le même et ça on n'en a pas besoin. Voilà, j'apprécie grandement cette couleur là de transition, génial. Voilà. Et j'aime pas les papillons. Voilà. C'était ma revue de cette palette. Je veux savoir, est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce qu'elle est dans votre liste? Oui ou non? Et est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous êtes excité de la nouvelle formule? Parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle palette, celle de la Saint-Valentin. Je sais pas quand vous allez voir ça, mais celle de la Saint-Valentin, il y a cette nouvelle formule qui est aussi dedans. Et je suis très excitante. C'est ce que j'en tire. J'ai hâte de savoir quel était votre look préféré et savoir si vous avez... Je suis sûre que vous avez une palette qui ressemble à celle-ci. Genre, peut-être, je sais pas, la Naked Honey. Ça ressemble un petit peu, non? Dites-moi dans les commentaires. Quelle palette vous pensez qui pourrait être dupable avec celle-ci? Et si vous la voulez, vous avez le droit aussi. Je vous laisse mon visage juste ici. Ça vous tente de vous abonner. On se retrouve très bientôt. Je vais activer la cloche parce que ce mois de février, ça va être 4 fois par semaine mais pas tous les jours. Je vous laisse une vidéo là si ça vous tente de regarder. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur le petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Pas demain. J'ai l'habitude de dire je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.